Alors, on en était à Apocalypse 8, 1, peut-être même 2. Et on va essayer de passer à 3, mais c'est pas sûr. Donc, j'en étais donc à... Il se fit un silence dans le ciel environ une demi-heure. Donc, c'est Apocalypse chapitre 8, verset 1. Et ce silence peut être interprété de différentes manières. Donc, ça fait couler déjà pas mal d'encre et user pas mal de salive, mais je vais user la mienne là aussi, pour reprendre un peu ce qui est dit, quoi. Bon, j'ai pas de grandes révélations à faire là, mais premièrement, donc une première interprétation, c'est que, qui me semble pour moi la plus plausible, j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est que le monde céleste se tait pour que les prières des hommes atteignent jusqu'au trône de Dieu. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait allusion tout à l'heure, pour dire il y a ce temps de silence avant le culte là, qui fait partie du culte, donc d'une certaine manière. On voit ça aussi sur Terre, hein. Des temps de silence. Mais là, on fait habituellement allusion à un extrait rabbinique, mais Hugo Vanni, qui a fait tout son commentaire là, sur l'Apocalypse, là, nous dit que c'est pas tellement dans le contexte, puisqu'il s'agit d'une journée entière. Enfin, l'idée me semble bonne quand même. Quand le texte rabbinique dit, je vais peut-être reprendre le texte lui-même, tiens, ce sera pas plus mal. Dit ceci, c'est dans la Haggadah de Pesach, de Pâques, donc, en 12b. Il est dit, dans le, c'est en italien, dans le Ma'on, c'est-à-dire dans le 5e ciel, d'après cette vision rabbinique là, littérature rabbinique, c'est pas directement, c'est pas biblique, hein, c'est une tradition orale que les rabbins se sont donnés eux-mêmes et qu'ils ont mis par écrit vers le 4e, 5e siècle après, 4e siècle après Jésus-Christ, et qui ensuite donc a été commenté, etc. Ça donne ce qu'on appelle le Talmud. Donc, dans le 5e ciel, il y a des armées angéliques du service, donc de la liturgie, qui chantent les louanges durant la nuit, mais qui se tiennent en silence durant le jour à cause de la gloire d'Israël. Donc, on a mis ça en rapport. Ça fait un siècle à peu près, un peu plus, qu'on a mis ça en rapport. Dans les commentaires se renvoient tout le temps le truc, sans jamais aller vérifier. Je ne suis pas allé vérifier non plus plus que ça, mais donc pour dire, voilà, il y a cette idée, on peut dire, qui est présente, et je crois qu'elle est présente aussi dans la littérature apocalyptique où il y a beaucoup d'anges, la littérature juive, là cette fois-ci pré-chrétienne, et donc qui parle beaucoup des anges, comme on en a donc dans la Bible elle-même, hein. Souvent en particulier, donc Ézéchiel, il a toujours un ange qui lui présente les choses, Daniel, c'est un ange qui lui présente les choses, ou qui vient le voir, etc. Et donc, c'est cette manière d'avoir des anges qui aident, on pourrait dire, à accompagner Saint Jean lui-même, pour accompagner cette vision des choses célestes, afin qu'il puisse les noter et les transmettre. Donc, moi, je pense que cette idée est bonne. Le ciel se tait pour écouter la louange et la prière qui vient de chez les hommes. Tout le thème de la prière qui est présent aussi, là, je dis un petit peu avant et donc juste après. J'ai déjà souligné tout à l'heure, pour dire, voilà, c'est bien possible que ce soit ça. Une fois, comme pour dire qu'il y a eu ce silence, eh bien, il y a l'ange qui suit, un autre ange d'ailleurs, un autre ange vint alors se placer, en plus de cet ange-là, et donc une autre scène, on pourrait dire, qui arrive, après le verset 2, donc au verset 3, donc un autre ange, qui vient donc pour réaliser ce service, qui consiste justement à faire monter la prière des saints. Bon, donc je fais un lien entre ce silence et le fait qu'on fait monter la prière des saints, et que, on peut dire, l'encens, c'est silencieux, hein, à part le bruit de l'encens lui-même, enfin le bruit quelquefois aussi d'ailleurs dans certaines traditions, on fait
on aime bien faire bruiter les chaînes de l'encensoir, mais en soi, c'est pas nécessaire. Ça peut se passer en silence pour dire l'encens monte en silence devant Dieu. Donc, la prière des saints monte vers le Seigneur pendant que le ciel lui-même fait silence afin de l'écouter, de la valoriser, de l'unifier à celle, on peut dire quand même incessante, des anges. À la fois la prière est incessante et à la fois, de temps en temps, elle dit « Ah, on entend une louange qui vient de la terre. Chut. Faisons-la monter et unissons-la à nouveau à notre Alléluia éternel. » Quelque chose comme ça. Donc chaque fois moi c'est une idée que j'ai aussi quand enfin j'y pense pas tout le temps, mais quand je suis dans la louange du Seigneur, quand je prie n'importe quel aspect de prière, mais eh bien pendant ce temps-là, le ciel m'écoute. Écoutez, ça monte. Ah, une prière qui monte du cœur authentique, une prière authentique, c'est-à-dire qui n'est pas trop mécanique, qui monte du cœur d'un homme. C'est important, il faut qu'on l'apprenne et qu'on l'unisse à notre chant de louange, qui est cependant ne cesse jamais. Donc à la fois chute et à la fois ça cesse jamais. Bon, ça c'est le temps et l'éternité. Et donc cette prière des saints là, si on se réfère, donc pour moi c'est ça, c'est le premier aspect. J'en ai deux autres, mais je finis de commenter, on peut dire mon premier aspect. C'est-à-dire si on ne se réfère qu'à ce qui précède dans le livre, eh bien ça pourrait être une prière des saints qui est celle du cinquième sceau, c'est-à-dire jusque à quand Seigneur tarderas-tu à faire justice? Et puis aussi, ça peut déjà être une prière d'action de grâce, celle qu'on a entendue. Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles, parce qu'il nous a donné le salut. Donc on ne sait pas trop le contenu de cette prière, on ne nous le dit pas, mais on peut dire voilà aussi bien la supplication que la louange. L'intercession et ça. Bon, ça c'était un premier point, donc le ciel se tait pour écouter, valoriser la prière des hommes et faire en sorte qu'elle soit unie à celle du ciel. Deuxièmement, on pourrait dire hypothèse, ça peut être aussi un silence extatique. C'est-à-dire que le septième, on nous lit hein, comme ça, lorsque l'agneau ouvrit le septième sceau, il se fit un silence dans le ciel environ une demi-heure. Et comme une manière de dire, ah, on a ouvert tous les sceaux là, tout le livre est ouvert. Et de fait, donc, si selon ma théorie, là, ça dure du chapitre 8 au chapitre 22, tout ça vu d'un seul coup, quoi. Hein. Imaginez-vous devant un immense panorama, vous en avez le souffle coupé. Bon, ça, c'est un peu plus psychologique comme hypothèse, donc un peu moins, on peut dire, céleste, mais plus terrestre, mais bon. On est rempli de stupeur, le souffle coupé, de sidération, et d'adoration finalement, avant d'exprimer cette louange comme elle va être, enfin comme elle l'a déjà été exprimée cependant, mais en tous les cas comme elle va monter là, comme une fumée de parfum devant Dieu. Une prière de bonne odeur devant Dieu. Bon, et puis l'ange saisit la pelle et l'emplit du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce furent alors des tonnerres, des voix, des éclairs, tout trembla. Est-ce que ce serait justement les effets de cette louange puisque à un autre moment on nous dit que la louange avait aussi, quand on disait Alléluia, ça avait même le même bruit que les chutes du Niagara. Enfin, ils ne nous disent pas Niagara, mais ils nous disent à un moment donné quand même que c'est pas que tout trembla, mais quand même c'était les grandes eaux. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'entendre des grandes eaux. Au chapitre 19, là, j'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le mugissement de grandes eaux, comme le grondement de violents tonnerres. Donc là aussi, on a des tonnerres, des voix, des éclairs, tout tremble. Mais tout tremble au bruit de quoi? On clamait « Alléluia !» car il a pris possession de son trône, de son règne, pardon, le Seigneur, le Dieu, maître de tout. Waouh! Et donc, pour dire, on a un silence, d'ébahissement, adorateur, et puis, après, ça va être l'immense éclat de louange. Alléluia! Pas encore, il a pris possession de son règne, mais presque. Le déjà, il pas encore aussi. Donc, j'ai fait allusion là-haut, chapitre 19, verset
6. Un seul verset. Donc pour dire, il y a quelque chose peut-être à mettre en lien là. J'ai une troisième explication que j'ai lue dans Vanni aussi, là, Ugo Vanni. C'est de lire le verset 1 en même temps que le verset 2. C'est l'explication, c'est-à-dire, je lis. Et lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. On leur remit 7 trompettes. Donc, comme s'ils n'étaient pas successifs, mais contemporains, concomitants. Et donc, c'est, pendant qu'il se fait un silence d'une demi-heure, il se passe une action liturgique à laquelle on donne un caractère de solennité beaucoup plus, énorme, supplémentaire, immense, infini comme le ciel, quoi. Pendant ce temps-là, on se concentre sur ce qui se passe là, et tout le monde retient son souffle en quelque sorte, mais pour que se passe cette action liturgique. Donc, qu'est-ce que je mets là? Silence qui est en même temps que le verset 2, voilà. Pendant une action liturgique, celle du verset 2, c'est-à-dire, on leur remit 7 trompettes aux 7 anges qui se tiennent devant Dieu, ceux qui se tiennent devant Dieu. On en a déjà parlé de ceux qui se tiennent devant Dieu, donc on va les revoir aussi tout à l'heure, mais il se trouve qu'ils sont particulièrement solennels, ces 7 anges, puisqu'ils sont même nommés avant Jésus-Christ dans la description du trône de Dieu, au chapitre 1, verset 4, je crois, enfin dès le début. Et donc ces 7 anges-là, et on leur remet 7 trompettes. Donc il se passe quelque chose de très solennel, tellement qu'on se concentre là-dessus et qu'il ne se passe pas un bruit pendant ce temps-là. et que les chantres nous fichent la paix pendant ce temps-là. Ça, c'est vous savez, les querelles de sacristie entre les chantres et les cérémoniaires. Ceux qui sont chargés de la cérémonie ne se préoccupent pas des chants, et ceux qui sont chargés des chants disent que les cérémoniaires fichent le bazar parce qu'ils ne s'occupent pas des chants, etc. Bref, il y a toujours depuis 40 ans que je suis dans la carrière. Bon, moi, je suis toujours du côté des chantres, mais bon, mais il se trouve que voilà, il y a une espèce de petite plaisanterie à ce niveau-là pour dire, là, il se trouve que pendant cette cérémonie-là, pas un bruit, même pas un tonnerre. Parce qu'il se trouve que le tonnerre vient de sonner juste à ce moment-là. Donc, pour souligner donc la solennité impressionnante de ce conferment solennel des trompettes aux 7 anges hyper solennels, puisque, je vous disais, je vais le relire quand même, ils sont hyper solennels, puisque Jean, aux 7 églises d'Asie, grâce et paix vous soit donnée par il était et il vient, par les 7 esprits présents devant son trône, et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Et donc les 7 esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu et auxquels donc j'avais déjà fait un petit cours là-dessus, je crois. Donc je n'y reviens pas, mais si j'y reviens quand même, vous voyez, puisque et les 7 anges, donc on les retrouve aussi au chapitre 4, je ne sais plus où. Et pour dire, ils sont toujours là. Oui, ils sont en particulier au moment du centre de l'Apocalypse, là qui est donc Apocalypse de Jésus-Christ, c'est-à-dire révélation de sa mort et de sa résurrection. Il porte 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu en mission par toute la terre. Donc ces 7 esprits, donc pour moi, c'est Michel, Raphaël, Gabriel. Je n'ai pas le nom des autres, mais donc si vous avez le nom des autres, faites gaffe que ça peut être ésotérique. Après, il y a des traditions dans la Bible, dans la littérature apocalyptique, qui sont reprises donc avec plus ou moins de confort. J'ai vu ça dans je ne l'ai pas vu, mais j'ai regardé une photo une fois d'une église en Allemagne où vous avez le nom des 7 anges comme 7 statues dans l'église elle-même. Bon, je ne vais même pas me lancer là-dedans. Donc pour dire, voilà, ils sont très solennels ces anges-là, et qu'on leur remette les 7 trompettes, qui bien sûr donc est une idée lié au jugement, hein, comme on a déjà vu ce jugement. Maintenant, on va vous redécrire un petit peu de quoi il s'agit. Et on nous dit que dans la liturgie de l'encens dans le temple, en fait, cette liturgie de conférer l'encens devant le Saint des Saints, parce que donc il y avait un autel dehors, c'est plus celui-là dont il s'agit ici, puis il y avait un autel dedans. Et cet autel dedans, c'est juste un autel des parfums. Et
bon, je ne sais pas lequel c'est ici, puisqu'en fait c'est quand même des parfums, bon bref, et c'était en silence. Et pendant ce temps-là, d'ailleurs on a une allusion à cela dans Luc 1, quand on voit que Zacharie, le futur père de Jean-Baptiste, arrive dans le temple, donc et il passe donc on peut dire un rideau là, et il passe disons une porte, et tout le monde l'attend dehors en silence. Bon, donc on conférait l'encens en silence. Et il y a l'ange Gabriel qui arrive là, qui se tient à la droite de l'autel de l'encens, et qui lui dit « Je suis Gabriel. Et puisque tu n'as pas cru, tu vas rester muet. Pourquoi? Parce que tu es l'Ancien Testament qui ne croit pas au Christ. Et l'Ancien Testament qui ne croit pas au Christ reste muet. » Parce que c'est quand le voile de la révélation, le dévoilement, enlever le voile, est enlevé donc de la face de Moïse, là, alors se révèle que c'était bien du Christ dont il s'agissait. Bref, environ une demi-heure, ça aussi ce environ peut s'arrêter une demi-heure sur environ, pour dire pourquoi environ. Parce que on veut dire qu'on n'est pas dans le temps. C'est drôle, oui, enfin... Comment, puisqu'on est en train de décrire le ciel c'est l'éternité, comment tu peux me parler d'environ une demi-heure? Comment tu fais toi? Ben, je sais pas, c'est pour ça que je dis environ. En fait, ce environ, ça veut dire je ne sais pas trop, je ne peux pas préciser, parce que c'est pas le sujet déjà, c'est pas mon sujet, ça m'intéresse pas, mais et aussi parce qu'au ciel, on n'est pas dans le temps. Et par conséquent, je ne peux pas vous donner une mesure de temps très précise. Bon. Et après, donc, c'est partir avec Saint-Augustin, qui en a des dizaines et des dizaines de pages, je crois, sur le rapport entre le temps et l'éternité, et qui reste insoluble, on peut dire, pour notre raison humaine. Donc, on n'ira pas plus loin. Puisque l'éternité, c'est un instant. Et oui, c'est maintenant, là, comme ça, là. Ça, c'est l'éternité. Mais ça dure éternellement. Donc, c'est pas nos catégories, quoi. Notre catégorie, là, dans le temps. Tandis que l'éternité, c'est ni le temps, ni l'instant, ni l'éternité. Enfin, c'est à la fois l'éternité et l'instant. Bref. Donc, environ une demi-heure. Bon. Ce temps, donc, il fait impression de rupture aussi et de nouveau départ. C'est la seule fois dans l'Apocalypse, quand même, qu'il y a ce silence. Donc, je lui ai déjà donné trois explications, et je lui donne aussi une autre explication, peut-être plus dans le sens, il faut faire une rupture entre tous les sauts précédents et ce 7e saut, qui est un nouveau départ. Mais pas tellement un nouveau départ chronologique, comme nous a dit Prigent tout à l'heure, mais une manière de reprendre la description avec plus de précision et de perfection. Et puis, il y a aussi l'aspect que c'est demi. Est-ce que demi, c'est pour dire à la fois c'est pas long, parce que c'est que demi, donc voilà, c'est pour dire c'est pas un temps qui dure, quoi. Et puis aussi, est-ce que c'est pour dire est-ce que c'est moitié? Moitié, ça veut dire inachèvement. Et de fait, par rapport à l'éternité, le temps, c'est inachevé. Bon, et bref, donc des petits commentaires comme ça. Moi, ça me marque quand même que c'est la seule fois dans l'Apocalypse, et que donc ce serait pour moi une 4e explication de ce silence, c'est-à-dire je veux marquer un temps entre tout ce que j'ai déjà dit, qui est complet en soi, et ce que j'ai besoin de redire, qui ne va pas continuer chronologiquement, mais revenir là-dessus. Ensuite, donc les 7 anges, on en a déjà parlé, donc je viens de le voir, ce sont les 7 esprits de Dieu, donc à ne pas confondre avec l'Esprit Saint, qui est un mystère tellement mystérieux, qui est Dieu, qu'il n'est pas nommé là, qu'il n'est pas décrit, on peut dire, on décrit le trône de Dieu et de l'agneau, mais sans parler de l'Esprit Saint. Donc il faudra y revenir là-dessus, sur l'Esprit Saint dans l'Apocalypse, c'est pas fastoche, mais en même temps c'est lumineux, mais tellement lumineux qu'on n'y voit plus rien. Comme le soleil, quoi, hein, tout le mystère de Dieu est comme un soleil qui nous éblouit, donc on n'y voit plus, mais par excès de lumière.
Et donc, je vous ai dit au chapitre 1, verset 4, donc ces 7 esprits sont nommés avant même la description du Christ. Non pas qu'ils aient une dignité supérieure, mais qui sont là, quoi. Bon, d'une manière très solennelle. Et puis, je vous rappelle que c'est en Tobie 12, 15 que vous avez donc une mention biblique, puisque Tobie fait partie de la Bible, et qu'il a toujours été biblique, et que ce n'est qu'une dénomination bien postérieure et injuste et accidentelle qu'il a été nommé deutérocanonique, c'est-à-dire devenu considéré comme n'étant pas canonique et devenu canonique. En fait, pour moi, il est devenu deutérocanonique, qu'il n'était pas. Et il y a un regain, on peut dire, d'intérêt pour le livre de Tobie qui est venu du fait qu'on a découvert des parties à Qumran de ce livre. Je ne sais plus si c'est des petits bouts de versets ou des grands bouts, parce que j'ai lu 2 choses différentes à ce niveau-là, donc je n'ai pas étudié davantage, mais il se trouve que le livre de Tobie, qui était considéré comme un livre grec et que Jérôme avait déprécié, tout en le traduisant quand même, mais un peu obligé, on peut dire, par le pape, de constituer la Vulgate telle que la tradition transmettait le canon, quoi, déjà. Il n'était pas chargé de définir le canon, Jérôme, c'est-à-dire la liste des livres bibliques. Et bref, donc il le met dans la liste des livres bibliques, donc il n'est pas deutérocanonique, et il le considère un peu comme ça parce qu'il était en grec. Mais il a oublié, ils avaient oublié déjà à l'époque, et les rabbins qui le conseillaient aussi, qu'il y avait eu d'abord un Tobie en hébreu et araméen. En tout cas, on a un petit bout en hébreu et 3 petits bouts en araméen, qui est presque de l'hébreu. Ça, donc, pour vous dire que le livre de Tobie est un livre biblique et que ce qui est contenu dans ce livre de Tobie fait partie de la révélation plénière, totale, entière et définitive. Et qu'il n'est pas question de dire tout ça, c'est un truc de catho, je ne sais pas quoi. Non, c'est ceux qui rejettent ce livre qui, faut dire, coupent dans la Bible des parties de la Bible. Et ils ne le font pas forcément volontairement, matériellement, mais l'Apocalypse dit à la fin, malheur à celui qui va couper des morceaux de ce livre, en parlant du livre de l'Apocalypse, mais aussi en parlant finalement, comme c'est le dernier livre, de toute la Bible, pour dire, attention, il va avoir tous les fléaux qui sont décrits dans ce livre, celui qui s'amuse à tailler dans ce livre. Et bon, donc bref, le livre de Tobie donc, nous parle je suis Saint Raphaël qui se révèle à Tobie, là, et qui dit « Je suis l'un des 7 archanges qui se tiennent toujours prêts à entrer en la présence de Dieu. » Je suis un des 7 archanges qui se tiennent toujours prêts à entrer en la présence de Dieu. Ça fait partie de la révélation. Il y a 7 archanges qui sont toujours prêts à entrer en... Donc ça fait partie c'est sûr, de la vie céleste et de la vie transcendante pour nous, mais il se trouve que ça fait partie de la révélation. Donc quand on voit les 7 esprits ici, c'est pas la peine de dire « Ah c'est les 7 dons du Saint-Esprit », c'est de dire « Oui, ce sont les 7 anges qui sont toujours prêts à entrer en présence de Dieu. » Et qui ont une dignité particulière dont on connaît donc Michael, Raphaël et Gabriel, force de Dieu, et Dieu guérit, et qui est comme Dieu. 7 trompettes, donc ces 7 anges solennels donc, reçoivent ces 7 trompettes. Les trompettes, donc, dans l'Ancien Testament, donc on se réfère bien sûr à l'Ancien Testament, eh bien, c'est pour le combat, c'est pour avertir, c'est pour partir en guerre, c'est aussi pour le culte, pour prévenir que c'est la fin, on peut dire, du temps imparti pour les sacrifices, ou c'est maintenant c'est trop tard, enfin c'est le début de la Pâque par exemple, quand c'est au coucher du soleil, pof, ça y est, on signale que c'est le coucher du soleil là. Donc c'est pour le culte, hein, c'est pour les fêtes, pour signifier telle fête, etc. Donc on commence par sonner un bon coup de chauffard, ça s'appelle un chauffard la trompette, enfin, il y a plusieurs noms, mais et Yobel aussi, hein, qui a donné le mot jubilé. Jubilé, ça veut dire trompeter, quoi. Et voilà, donc parce qu'on sonne de la trompette, c'est le début du jubilé, c'est le début d'une époque particulière, enfin d'un temps liturgique ou en tous les cas sacré particulier. C'est aussi donc dans la Bible souvent pour les théophanies. Qu'est-ce que c'est qu'une théophanie? Eh bien, c'est une manifestation de Dieu
Ah bon, c'est quoi une manifestation de Dieu? Bah, va lire. Et tu verras comment Dieu s'y prend pour se manifester, donc pour manifester sa gloire. Bon, il s'y prend pas toujours de la même manière, parce qu'à un moment donné, il est glorieux et trompettant, et à un autre moment donné, c'est une brise légère qui ressemble à un silence léger et murmurant. Et puis en effet, là, il y a un silence. Ah oui, tiens, j'ai pas fait allusion au silence dans l'Ancien Testament quand j'ai parlé de silence. Tant pis, trop tard. Mais donc il y a le silence de Élie. Quand, c'était le murmure d'une brise légère, et Élie comprend que là, c'est le passage de Dieu. Quand on est dans le silence, justement, ou presque. Et puis, à un moment donné, il y a aussi, donc, avant le grand jour de Dieu, on nous dit, c'est drôle, pourquoi je n'avais pas ces références ici, on a donc effectivement le silence toute chair devant Yahvé, parce que c'est le moment de faire silence, quoi. Après, je ne me rappelle plus du reste. C'est avant le jour du jugement, quoi. Donc, Exode 19, 16. Pourquoi Exode 19, 16? Parce qu'on est donc dans une théophanie glorieuse avec, en effet, des trompettes. Exode 19, 16. Or, le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Donc, il y en a qui vous diront, bah, c'est simplement une espèce d'éruption volcanique. Espèce de matérialiste, toi. Arrête de me chosifier la Bible, toi. Et pourquoi, dans ces cas-là, dans une éruption volcanique, tu as un puissant son de trompe? Tu entends ça, toi, dans une éruption volcanique? Donc, relis ton texte. Donc, il y a une épaisse nuée sur la montagne, des éclairs et une épaisse nuée, d'accord, ainsi qu'un très puissant son de trompe. Et dans le camp, tout le peuple trembla. Parce que c'était assez impressionnant. Donc, ce puissant son de trompe qui accompagne donc la théophanie. Et Hébreux 12, 19. Hébreux 12, 19 revient là-dessus. Donc, Hébreux, c'est un lecteur de la Bible, de l'Ancien Testament, qui connaît l'Ancien Testament sur le bout des doigts, et qui vous le cite à tout instant, et qui vous explique quelque chose de l'Ancien Testament en disant, en fait, tout se réalise donc dans la révélation, dans l'Apocalypse de Jésus-Christ. C'est-à-dire dans la révélation que Jésus-Christ a faite de lui-même, en particulier pour son sacerdoce, pour le sacerdoce du grand prêtre. Hébreux 12, 19, il nous dit quoi? Donc on parle du culte aussi, et justement ce culte qui est définitif maintenant dans le Christ mort et ressuscité. Vous ne vous êtes pas approché d'une réalité palpable quand vous êtes à la messe. Vous êtes dans la transcendance, feu ardent, obscurité, ténèbres, ouragan, bruit de trompette et clameur de paroles, tels que ceux qui l'entendirent supplièrent qu'on ne leur parlât pas davantage. Vous ne vous êtes pas approché de ce genre de réalité palpable et auditive. Vous vous êtes approché d'une réalité beaucoup plus silencieuse et cependant infiniment plus, vie du ciel sur la terre. Vous vous êtes approché donc de Jésus-Christ, dira-t-il. Ce qui est donc ce qui se passe à la liturgie. Bref, donc, puissant son de trompette, théophanie. Mais, donc là, ils y sont, mais il se trouve que... donc, dans l'Apocalypse, elles y sont. Dans Hébreu, là, il dit, vous passez désormais de ce son de trompette pour accéder à Dieu, puisque vous l'avez, on peut dire, dans le sacrement, sans tambour ni trompette. Donc, Joël 2, 1, donc certains prophètes, Joël nous dit que là aussi il y a des trompettes, quoi. Donc j'essaie de trouver Joël dans les petits prophètes. Il y en a 12 comme ça, donc on se prend les pieds dedans parce qu'ils sont que 2 ou 3 pages là. Et voilà, il était avant Amos, le coquin. Joël 2, sonnez du corps à Sion, donnez l'alarme sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car il vient le jour de Yahvé, car il est proche. Donc le jour de Yahvé, là aussi on peut faire allusion à la liturgie, parce que le jour de Yahvé, en latin, ça se dit dimanche. Donc, pas de panique. Le jour de Yahvé, ça peut pas forcément dire Apocalypse tout de suite, Apocalypse now. C'est juste le Seigneur qui se révèle, quoi. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut en effet avoir plus d'aspect théophanique palpable, mais bon. Donc Joël 2, 1, sonnez du corps à Sion, donnez l'alarme sur ma montagne sainte.
Vous avez remarqué le parallélisme, c'est comme ça que souvent fonctionne la Bible. Je vous dis l'idée avec des mots, puis je vous redis la même idée avec d'autres mots, afin que vous ne vous attachiez pas aux mots, mais que vous compreniez l'idée surtout. Et que, voilà, que la lettre est au service de l'esprit, et non pas le contraire. Et que la lettre tue, d'ailleurs, si elle n'a pas l'esprit. Donc, sonner du corps à Sion et donner l'alarme sur ma montagne sainte. Donc, sonner du corps, ça veut dire donner l'alarme parce qu'on est en temps de guerre et que l'ennemi arrive. Donc, il est temps d'être aux aguets et de se mettre chacun en branle-bas de combat. Sophonie 1,16. Sophonie, on va le trouver un petit peu plus rapidement, puisqu'il le voit là presque. Voilà, Sophonie 1,16. Voilà, il parle du jour de Yahvé, donc du jour de Dieu, du jour de jour de quoi? Jour, dies irae, dies illa. Donc c'est là, c'est au chapitre, Sophonie 1,15, il nous dit jour de fureur ce jour-là. Jour de détresse et de tribulation, jour de désolation et de dévastation, jour d'obscurité et de sombres nuages, jour de nuées et de ténèbres. Sachant que ce jour, il s'est passé déjà le vendredi saint, où toute la fureur de Dieu s'est exprimée en disant « Toi, je t'abandonne parce que tu représentes le péché. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, mon Dieu. » Et bref, donc le vendredi saint, c'est déjà entre les lignes ici, mais ça ne veut pas dire que tout est résilié. Donc il y a aussi un autre jour qui est préparé. Et verset suivant, verset 16, jour de sonnerie de corps et de cris de guerre contre les villes fortes et les hautes tours d'angle. Ça me fait penser à des tours d'angle jumelles, par exemple. Bien, donc il peut se passer ça dans l'histoire, en effet. Bon. Jour de sonnerie de corps, donc pour dire, voilà, cette fois-ci, la trompette est menaçante, quoi. Hein, et elle signifie donc le jour du jugement de Dieu, jour où ça ne va pas rigoler. Et 1 Corinthiens 14, 8, quand saint Paul lui-même revient sur cette trompette, pour dire du jugement, ou trompette apocalyptique, ou trompette de la fin des temps, trompette du jugement de Dieu, trompette du jour du Seigneur. 1 Corinthiens 14, 8, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Et si la trompette n'émet qu'un son confus, qui se préparera au combat ?» Donc il prend diverses images, là, il place sur le plan spirituel, pour dire, dans les charismes, l'Esprit Saint peut susciter toutes sortes de choses, mais il faut que les choses, normalement, soient assez significatives. C'est-à-dire que ce sont des signes que Dieu donne, mais un signe, c'est fait pour porter à sa signification. Si le signe est confus, la signification n'est pas claire. Et donc il dit, en particulier, si la trompette n'émet qu'un son confus, qui se préparera au combat? Donc voilà, pour dire cette image biblique qui pour lui est commune, pour dire si je sonne la trompette, c'est pour dire il est temps de mettre en alarme et en branle-bas de combat. 1 Thessaloniciens 4, donc c'est pas tellement apocalyptique là, pas du tout même, c'est juste lié au charisme de l'Esprit Saint. Mais pour dire l'Esprit Saint, normalement, il doit être clair, pour dire le signe doit vous porter à sa signification. Et qu'il ne faut pas rester au signe quand vous trouvez le signe tellement beau déjà que vous avez envie de rester au signe, vous n'avez pas compris sa signification. Il faut aller du signe à ce qu'il signifie. Et ce qu'il signifie, c'est que Dieu est Dieu. Mais ah oui, mais non, mais nous, ça nous plaît de dire ah bah les charismes, ça, c'est joli, c'est sympa et tout ça. Oui, mais Dieu et Jésus, c'est qui dans tout ça? Ah bon, on s'en fiche. Bah non, bah dans ces cas-là, c'est pas la peine que Dieu vous donne des signes. Bref, l'homme, c'est un gamin qui, quand il voit un hocher qui dit coucou, je suis là, eh bien, il regarde le hocher, puis il voit pas que la personne dit je suis là. Bref, donc 1 Thessaloniciens 4,16. 1 Thessaloniciens 4,16. Car lui-même le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Donc là, on est carrément dans l'Apocalypse, selon saint Paul, mais avec donc des catégories en effet apocalyptiques qu'il prend à la lettre. On a l'impression là qu'il y a donc effectivement la voix de l'archange, donc les archanges, donc il lui aussi les identifie. Je pense qu'il pense aux 7 archanges justement,
un des 7 archanges, je sais pas, et la trompette de Dieu, donc voilà, une trompette qui doit être donnée par les signal, on pourrait dire, donné par les de Dieu, signal de Dieu, donné par les archanges. Enfin, il y a la voix de l'archange et la trompette. Je ne sais pas si il peut à la fois de la voix et de la trompette. S'il sonne la trompette, il peut avoir la voix, mais peut-être la voix ici, c'est au sens plus générique, puisque en hébreu, la voix, c'est aussi c'est aussi le bruit. Il y a une voix du Seigneur dans le tonnerre, donc bruit des éclairs, quoi. Bruit du tonnerre. Bon, et bref, ce verset donc m'intéresse qu'à moitié, mais c'est bien de se dire, voilà, il y a donc ce lien à faire avec les trompettes et les archanges et la fin et le jour du Seigneur et la fin du monde ou la fin des temps ou la fin de je sais pas quoi, en tous les cas, les morts qui ressuscitent et qui, ceux qui sont dans le Christ, donc c'est la première résurrection, enfin ressuscite en premier lieu, après les autres on ne sait pas. Ensuite, j'ai une autre référence, c'est Matthieu 24, 31. Dans l'Évangile, là aussi, Jésus parle de la trompette. Matthieu 24, 31. Et il enverra donc le Fils de l'homme, Dieu, Jésus, Fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire, et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler les élus des 4 vents, des extrémités des cieux à leurs extrémités. Donc on est dans ce contexte biblique-là, non seulement donc l'Ancien Testament avec l'aspect de combat et l'aspect de jugement, mais aussi le Nouveau Testament avec l'aspect de jugement qui vient du Christ lui-même quand il revient dans sa gloire. Même si ce n'est pas très clair au niveau événementiel. Qu'est-ce que je voulais dire de plus là-dessus? Bon. Ah oui, un autre ange. Donc, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, on leur remis 7 trompettes. Donc là, je viens juste de commenter plus ou moins le verset 2. Puis, donc, arrive un autre ange, vint alors se placer près de l'autel, muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or placé sur le trône. Donc le verset 3, qui est un verset donc, qui mériterait là aussi des heures de commentaires. Eh bien, il ne fait pas partie du groupe des 7 qui est bien défini. Et il a une autre fonction qui est bien définie aussi. Et qui est volontairement évoquée après avoir présenté les 7 anges du jugement. C'est l'ange préposé à l'autel de l'encens. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a un peu plus loin, en effet, l'ange préposé au feu. Je crois que c'est au verset chapitre 14. Il y a un ange qui est préposé au feu, mais ce feu, c'est celui de l'autel, quoi. Donc, je crois que c'est le même. Hein. Où est-ce qu'il est, je ne me rappelle plus. Donc, je ne me rappelle plus. Et on le retrouvera à un autre moment. En tous les cas, donc, il a sa fonction très nette. Et je pense que c'est le même que celui donc, qui est préposé au feu. En tous les cas, ici, c'est l'ange préposé à l'autel de l'encens, avec donc quand même cette fonction sur le feu, là, qu'il est capable d'aller même jeter sur la terre. Donc je vous dis, le feu, encore une fois, c'est référence à l'autel des parfums ou l'autel des sacrifices. En Isaïe 6, toujours en continuité avec Exode 25, 40, c'est-à-dire Exode 25, 40, c'est-à-dire tu feras tout sur le modèle qui t'a été montré sur la montagne, c'est-à-dire tu feras tout sur le modèle qui se passe au ciel. Tout le culte qu'il y a sur terre, Moïse l'a fait de telle et telle manière pour dire c'est une représentation de ce qui se passe au ciel. C'était pas très bien clair, mais c'était ça. Et quand il y a des visions du ciel dans d'autres prophètes, ça y correspond, et finalement, ça correspond à l'Apocalypse. L'Apocalypse est une vision du ciel qui clarifie, on peut dire, toute la liturgie, laquelle était un reflet du service de Dieu devant le trône de Dieu au ciel. Et donc, j'ai déjà développé ça au moins 25 fois.
mais je reviens quand même là-dessus, parce que c'était il y a 2 ans, donc il y en a peut-être qui n'ont pas eu ça il y a 2 ans. Exode 25, 4, j'y avais déjà pas mal insisté, mais je reviens. Donc, Exode 25, 40, pardon. 25, 40. Regarde, dit Dieu à Moïse, ou l'ange à Moïse, et exécute selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu exécutes aussi sur la terre avec la tente du rendez-vous, avec tout le culte à faire, avec les sacrifices, avec l'autel du sacrifice, avec le saint des saints, puis le saint, puis le sanctuaire où on peut agir, etc. Donc tout ça, tu le fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc pour dire que toute la liturgie était sur le modèle céleste. Ensuite, vous avez Isaïe 6.6, par exemple, qui a une vision du ciel, lui aussi. Et cette vision du ciel, donc finalement, elle est sur le même modèle que celui qui a été montré à Moïse. Et c'est pourquoi il voit à peu près la même chose. Et que l'Apocalypse aussi. Et donc il dit ceci, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles, « Saint, 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 Yahvé Sabaoth, sa gloire emplit toute la terre. » Et les montants des portes vibrèrent au bruit de ces cris, et le temple était plein de fumée. Donc cette fumée de l'encens, des parfums, de la prière, tout ça. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu. » Et l'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Donc là aussi, le feu de l'autel, il prend avec des pinces parce que c'est chaud quand même. Et c'est, on peut dire, l'autel donc du lieu du sacrifice. Et donc ça se réfère au sacrifice que le Christ a fait. Et c'est pas une pince, c'est une lance qui a percé, on peut dire, ce brasier. C'est un fleuve en même temps, donc qui est le cœur du Christ. Et donc avec une braise qu'il a prise, on peut dire, dans le cœur de Dieu, avec des pinces sur l'autel, il m'en toucha la bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné, et tes lèvres sont guéries, et donc tu peux parler désormais au nom de Dieu, parce que tu as vu Dieu, et tu vas pouvoir défendre sa gloire. » Prophétiquement, le prophète, celui qui défend la gloire de Dieu devant les hommes qui s'en fichent, parce qu'ils ne sont pas devant eux, alors qu'ils sont devant. Parce que nous sommes tous devant la gloire de Dieu, même si on ne s'en rend pas compte. Bref, donc en Isaïe 6.6, vous avez cet autel. Il avait pris avec des pinces sur l'autel. Donc vous avez le même autel ici, c'est le même modèle, on peut dire, la réalité éternelle qui avait été vue par Moïse, qui a été vue par Isaïe, qui est vue par Saint Jean, et que nous verrons un jour, et que nous voyons déjà dans la foi, que nous voyons déjà, que nous vivons déjà dans la liturgie. Associé donc bien sûr au sacrifice du Christ et finalement associé au sacrifice de ceux qui veulent sacrifier dans le Christ aussi, sacrifier leur vie, c'est leur donner leur sens dans le Christ. Une pelle pour braise, pour encenser, vous avez ça en Lévitique 10, 1. Je vais faire ça rapidement parce que c'est pas très intéressant, enfin c'est technique quoi. Truc de cérémoniaire, ça. Lévitique 10.1, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir, ils émirent du feu sur lequel ils posèrent de l'encens, et ils présentèrent devant Yahvé un feu irrégulier, qu'il ne leur avait pas prescrit. Et donc ça va leur coûter cher, mais bon, en tous les cas, ils prirent du feu sur lequel ils déposèrent de l'encens. C'est sûr qu'ils n'ont pas pris la pince d'Adam pour prendre du feu, donc ils ont pris un objet liturgique. Donc on déduit une pelle. Et 16.12, Lévitique 16.12, pareil, il remplira alors un encensoir avec des charbons ardents pris sur l'autel de devant Yahvé, et il prendra 2 pleines poignées d'encens fin aromatique, il portera le tout derrière le rideau. Donc Lévitique 16, c'est le Yom Kippour, là, le jour des expiations. Et donc le grand prêtre doit, une fois par an, faire ce genre de choses, et en particulier donc remplir de charbon pris sur l'autel et mettre de l'encens dessus et aller porter ça derrière le rideau, c'est-à-dire devant le Saint des Saints. Et voilà, devant l'Arche d'Alliance même. Et Nombre 17, 11, et donc tout ça significatif, on va dire, d'un culte qui est éternel au ciel, donc à transposer,
puisque tu feras tout d'après le modèle qui t'est montré au ciel. Et donc, en transposant, donc, on dit, voilà, finalement, tout cela, c'est Apocalypse de Jésus-Christ, c'est-à-dire révélation de Jésus-Christ, et tout cela, donc, ça concerne le véritable autel et le véritable sacrifice, c'est le véritable officiant, grand prêtre, qui est le Christ. Le Christ est l'autel, la victime et le prêtre. Bon, et en Nombre 17, 11... Puis Moïse dit à Aaron, prends l'encensoir, mets-y du feu pris sur l'autel, dépose dessus l'encens et hâte-toi d'aller auprès de la communauté pour faire sur elle le rite d'expiation. Hâte-toi parce que donc ça va être en intercession, parce qu'il se trouve que le Seigneur est en train de se chauffer là et que ça va bientôt. Donc voilà. Donc voilà, une éducation du Seigneur aussi là pour dire attention, si vous vous fichez de moi, ça va pas aller quoi. Moi, je veux qu'on me respecte pour que vous puissiez vous respecter vous-même évidemment. Parce que je veux que vous appreniez qui vous êtes, en apprenant qui je suis. Et donc, pour dire, voilà, c'est l'encensoir là qui sert de l'encens que Dieu écoute, la prière des saints qui intercède pour dire, Seigneur, vas-tu vraiment frapper ainsi ton peuple? Il est si petit. Ça, c'est l'intercession d'Amos, qui a des visions, là, justement. Et Dieu dit, j'ai l'intention de faire ça, mais je fais rien sans en révéler d'abord le truc à mes prophètes, afin qu'ils puissent intercéder, justement, et que ça ne se passe pas. Voilà, donc il intercède et ça ne se passe pas. Mais il faut des prophètes qui intercèdent. Et donc voilà, cette prière des saints, c'est cette intercession aussi. Donc c'est un peu le sens de toute cette liturgie-là. Donc des trompettes, de l'encens, des anges, des intercesseurs, de la prière des saints, etc. Je continue sur la prière des saints, où je reprends, puisque j'ai déjà un petit peu parlé. Donc l'encens de la prière qui monte vers Dieu. Ça, c'est le psaume 140-141, verset 2, que l'on lit un dimanche soir, on peut dire, assez souvent, disons, le samedi soir, on peut dire puisque c'est une prière du samedi soir, mais qui est déjà, on peut dire, le début de la Pâque, le début de la résurrection. Quand on lit donc 141-142, verset 2, on lit ceci. Oula, il est déjà 47 minutes, il est temps que je m'arrête plus tôt. Et je termine avec ça alors. 141-142. Que ma prière monte vers toi, Seigneur, comme un encens devant ta face. Mes mains que j'élève en offrande du soir. Donc, oblation du soir, il y a toute une note de la BJ là pour dire c'était le rite d'encensement qui devait se faire donc tous les soirs, comme intercession. Et donc je lis Prigent qui nous dit ceci, je crois, oui, Prigent. L'offrande de l'ange est donc regardée comme facilitant l'accès à Dieu des prières humaines en une fonction médiatrice ou tout du moins adjuvante, c'est-à-dire aidante. Les 7 trompettes sont prêtes à sonner et les cataclysmes qu'elles annoncent en jugement de Dieu donc vont fondre sur la terre et détruire Babylone ces jours-là. Mais la prière des chrétiens joue un rôle particulier, comme les prières dans le temple avaient leur rôle, et la qualité de la prière des saints qui monte de la terre vers le ciel, écoutée par Dieu pendant ce silence avant la tempête, on peut dire, a un rôle à la fois de hâter et de précipiter le retour du Christ sur le monde, comme il l'a fait, on peut dire, en venant jeter déjà ce feu sur la terre par son incarnation. Donc il y a une première venue du Christ dans ce feu, puis il y a une deuxième venue qui est annoncée ici, plus spécifiquement. Et on a l'impression que l'exécution du plan divin du jugement du monde est suspendue à la prière des saints. En tous les cas, importance donc du culte et de la prière dans le plan de Dieu. Et je m'arrête là pour aujourd'hui et à dans un mois. Merci, à bientôt.